Je vous remercie. La délibération relative aux conditions et modalités de consultation du Conseil de développement et d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public prévues par l'article L5211-11-2 du CGCT est adoptée. Dès lors, je vous propose de procéder à une suspension de séance. Merci. C'est vraiment une bonne idée la participation citoyenne, non? T'es pas d'accord avec moi? Si seulement l'ensemble des élus sont concernés par le dispositif. Non mais les élus ils ont bon dos franchement, je sais tout comme moi que dans ces dispositifs de participation citoyenne, il n'y a pas grand monde qui est intéressé, c'est toujours les mêmes, des super citoyens. Super citoyen, arrête. Mais oui, c'est toujours les mêmes que tu vois dans ce genre de réunions et de dispositifs. Donc en fait on fait quoi? On substitue une représentation d'élus par une représentation exercée par des super citoyens? Tu sais très bien que l'un n'empêche pas l'autre. C'est quoi notre travail en tant qu'élus? C'est d'intégrer autant que nous pouvons les citoyens dans le processus de prise de décision. Non mais c'est bien beau ce que tu dis, d'accord, mais oublie pas que nous on a été quand même élus au suffrage universel, hein, les citoyens se sont déjà prononcés. La participation aujourd'hui c'est une forte revendication de la part des citoyens. La crise des gilets jaunes, le grand débat, tout ceci le démontre. Eric, Antoine, vous allez bien? Écoute, j'essaie de convaincre Eric du bienfait de la participation, mais il a pas l'air franchement emballé. Mais aussi c'est pour me présenter un petit budget participatif pour installer un four à pain dans une école qui vous allez me faire changer d'avis. Hein. Tu peux pas résumer les participations de ça. Dis-lui enfin Thomas. Mais vous savez, moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise participation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, à des moments où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Mais c'est le problème avec vous aussi les modérés, si vous êtes toujours d'accord avec tout. C'est mieux que d'être contre tout de toute façon. Mais enfin je n'ai pas voté contre la délibération, je te rappelle. Hein. Oui, enfin, s'abstenir, c'était pas mieux, hein. Mais je suis comme les citoyens que je représente, je m'abstiens. Sérieusement. On peut quand même se féliciter de cette délibération, non. Ce n'est peut-être pas parfait, mais c'est un espoir auquel nous devons croire. La participation citoyenne ne doit pas être le fait de quelques personnes mécontentes ou de militants. C'est bien plus que cela. Et nous devons poursuivre de cette voie et avant tout... Depuis en hémicycle, tu sais. Ouais, à deux doigts de nous parler en même temps. Ouais, je te croyais plus positif, Antoine. On peut se féliciter, oui. Mais pour autant, ça ne reste pas suffisant. Il faut amplifier les transitions pour ne pas qu'on se contente de poudre G. Je vais te parler un pimpin pour Thomas. Hein. Je vois que vous êtes en forme. Ce sont les 2 heures de débat qui vous stimulent ou la perspective d'aller boire un verre? Pour revenir sur ce que je disais, on ne peut pas se satisfaire de la participation aujourd'hui. Les leviers sont bien trop faibles pour permettre aux citoyens de s'exprimer. C'est indéniable. Enfin, c'est un mal pour un bien. Certains d'entre vous, je vous rappelle, ici, sont bien contents qu'on ne soit pas élus au suffrage direct, hein, surtout après avoir perdu leur mairie. On ne peut pas toujours faire du sarcasme, Eric, surtout sur de tels sujets. Tu parviens bien à être modéré sur tel sujet alors. Je ne suis pas modéré, je suis optimiste. On a eu jusqu'à 2500 personnes pour une participation. Et c'est déjà très bien. Eh bien, je trouve que ton groupe fait beaucoup de communication autour de cette participation. Il faudrait pas la ramener tout le temps. Je te rappelle que dans ta commune, c'est pas mieux qu'ailleurs. Ça va rester modeste. Surtout que chez vous, on a des solutions alors qu'il n'y a pas de problème, alors du coup, on crée des problèmes pour avoir une solution. On va demander aussi aux citoyens des instances de représentation d'élire un représentant qui siégerait au sein de l'hémicycle. Mais c'est une petite idée, ça, attendez. Ah oui, je sais, on appellerait ça un élu. Il y a élu et citoyen. Tu ne faisais pas partie de la société civile avant? Mais vous savez, ce n'est pas pareil. Et c'est comme les chasseurs, en fait, il y a les bons et les mauvais, c'est ça? Ce n'est pas pareil. Bon, ça va reprendre, j'espère que vous avez peaufiné vos arguments aussi. Oui, moi j'ai préparé mon bingo, il me reste transition, solidarité, responsabilité renforcée et animé à cocher. Et n'oublie pas la modestie pour renforcer un dialogue continu avec les citoyens dans une démarche constructive et positive surtout. Bah tu vois, toi aussi tu commences à faire du sarcasme.